Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise un attribut pour animer rapidement un cœur. Pour suivre cette vidéo, je vous conseille de venir sur le site CGI Trainer, donc sur cgitrainer.com, et plus spécifiquement dans la partie relative aux attributs. Néanmoins, ici, on va tenter de réaliser notre animation sans pour autant aller plus en profondeur dans les notions d'attributs. Donc, je vais d'abord mettre mon environnement en mode foncé. Par la suite, je vais aller dans File et charger mon modèle 3D. Alors, modèle 3D en fait est relativement grand, donc je vais le resizer via les menus proposés dans le SideFX Labs Match Size. Je connecte, Scale Fit. Je vais subdiviser mon modèle pour avoir plus de définition en termes de primitives. Je vais rajouter maintenant un générateur d'occlusion. Voici l'outil. Alors je rappelle, pour ceux qui ont suivi mes autres formations, on va augmenter ici la qualité. Là vous avez le bias, on voit comme ça plus une concentration des noirs et des blancs. Et ici vous regérez aussi la répartition du dégradé sur votre modèle 3D. Nous avons maintenant des zones beaucoup plus foncées et beaucoup plus claires, et ce en fonction du relief du modèle. Cette richesse de maillage va forcément influencer aussi les détails du dégradé. J'ai dit pour notre exemple, on peut laisser une subdivision dont la profondeur est à 1. Je vais basculer en mode sélection point et ici je vais mettre un groupe expression. Tab, groupe expression. Je vais sélectionner des points. Le nom du groupe, je vais l'appeler OK. Et l'expression, je vais mettre Attribute. Je vais choisir les couleurs. Je rappelle que la sélection des couleurs, c'est C majuscule D. Et en fonction, vous voulez sélectionner les parties foncées ou les parties grandes. Vous allez demander donc si c'est plus grand ou plus petit. Donc ça, c'est des choix. En fonction des tonalités blanches ou foncées. Et dans ce cas-là, vous allez vous rapprocher plus du 1 ou du 0. Pour mieux voir les propriétés du nœud, je vous invite à cliquer sur Enter ou cliquer sur Show Handle. Vous voyez ici maintenant que les points sont sélectionnés et en fonction de la valeur que vous allez mettre, vous allez avoir plus de points concentrés sur les noirs ou plus par rapport à la tolérance de gris. Ça va dépendre vraiment de la valeur que je vais mettre après le 0. Sachez aussi qu'en fonction de la répartition et la force de l'occlusion, la sélection que j'appelle OK va forcément s'adapter. Maintenant, je vais mettre un soft peak qui va utiliser le groupe OK. On va réduire le soft radius. On voit maintenant qu'on sélectionne le groupe OK en se rapprochant des zones foncées. Si vous l'inversez, vous avez deux solutions. Soit vous revenez dans le groupe expression et vous modifiez la valeur, soit ici dans le nœud soft peak, vous inversez. Et inverse, le i inversé ressemble curieusement à un point d'exclamation. Et le fait de mettre un point d'exclamation devant le nom du groupe, vous inversez votre groupe. Vous avez donc maintenant des possibilités pour atténuer votre sélection, utilisant le soft radius, le soft expression, et ou la répartition et la force des nuances de gris, avec le nœud générant l'occlusion. Maintenant, en fonction du modèle, vous allez gérer la distance du soft peak, qui va gérer le gonflement. Donc ici, on va mettre une animation automatisée, qui n'est rien d'autre qu'un Motion FX. Pour tout ce qui est Motion FX, je vous invite aussi à aller voir les supports de formation, Houdini Animation, contraintes et autres, car vous avez à votre disposition plusieurs centaines de vidéos. Et dans ce cas-ci, le Motion FX, je vais choisir un Wave. La période va déterminer le rythme du battement et l'amplitude va déterminer la force. Je vais mettre une amplitude à 0.2. Je vais mettre en temps réel et faire play. Pour ajouter du réalisme, je vais ajouter une texture. Donc ici, je vais mettre le Lapse Material. Vous trouvez aussi des supports vidéo concernant le Lapse Material dans mes supports de cours. Je vais me mettre en mode PBR, choisir ma texture. Voici. Dans la partie normale, je vais ajouter une texture de normal. Et voici le résultat. À bientôt.